Alors le départ de la Via Ferrata de Tône. Voilà, le départ. Bon, pas très raide, hein. Le départ est pas très raide, tranquille. Avec tout de suite l'arrivée sur, pratiquement dès le départ, sur le petit passage en pont, avec derrière une traversée sur le pont de Singe. Voilà. Avec la descente sur le pont de Singe, une petite désescalade. Donc la petite désescalade, voilà, et le pont de Singe qui se trouve juste ici. Voilà. Voilà, après tout de suite le pont de Singe, eh bien on passe à une traversée ascendante. Voilà. Voilà, on est sur le rocher du Grand Rappel. Et là on continue notre traversée ascendante. Voilà. À la sortie, une traversée légèrement, une montée légèrement déversante. Voilà, et on continue sur une montée traversante vers la gauche. Voilà. Alors, petit récapitulatif du début de la voie. Et on continue toujours. Petit reposoir ici. On peut en profiter pour se reposer un petit peu les bras. Faire attention, cette voie, le mousquetonnage a lieu à droite. Donc, maintien toujours côté gauche. Et la sortie se fera également sur le dévers. Suspension à gauche. Donc bien penser à ménager son bras gauche. Ça, on a l'intention de sortir par le dévers. Petite vue sur ce petit couloir. Et on va sortir par une sortie légèrement déversante. Donc voilà la petite zone légèrement déversante. Tout de suite après ce couloir, avec toujours cette montée vers la sortie. Voilà, et là on est sur les coups de cul. Bon, rien de bien méchant. Petit récapitulatif de ce que l'on vient de passer. Bien équipé, quelques points avec le rocher quand même. Et la voie qui se continue tranquillement. Sortie du couloir, avec un petit passage encore en légère déversant, rien de méchant. Là, toujours la vue. Voilà, pour arriver après ce petit passage déversant, vers une autre traversée. Voilà, très courte aussi. Donc rien de... Un petit pas ici pour éviter le petit béquet qui se trouve devant. Alors toujours bien penser à mousquetonner au-dessus. Ça nous évite de nous pendre sur un bras et laisser le bras gauche dont on va vraiment avoir besoin à la sortie. Alors ici on est sur la rampe, retourne-y pas. Voilà, là on continue le petit voyage vers le haut. Toujours notre partie
traversante ascendante vers la gauche. De la petite partie traversante pour aller là sur la droite. On voit l'échelle de sortie déjà ici et le dévers que je ne ferai peut-être pas aujourd'hui. Trop fatigué. J'y retournerai avec ma fille ou quelqu'un d'autre pour qui filme la sortie avec moi. Mais là ça donnera rien de toute façon, comme la dernière fois. Et voilà, on doit ici. Alors pas se tromper ici, il y a un gros rocher avec un câble sur la gauche. Mais le câble est là pour retenir le rocher qui est en suspension, en équilibre. Il faut passer sur la droite, contourner l'autre rocher qui est en équilibre aussi. Après le contournement du rocher, on attaque une partie légèrement surplombante qui va nous amener pratiquement sur une autre traversée. Voilà, donc partie légèrement déversante avec toujours une partie montante verticale et vers la gauche. Alors attention parce que toute cette partie là est légèrement déversante, donc bien ménager les bras, ne pas se laisser piéger par les points de relais, être obligé de se mettre en suspension sur un bras pour aller délonger, c'est extrêmement fatigant. Et on continue par une montée toujours à gauche. Voilà, là on est, c'est montée tout droit, montée tout droit. Voilà. Donc là rien de difficile. La petite montée dans de nouveau un petit couloir avec des prises de pied naturelles. C'est sympa aussi. Et la traversée, toujours traversée ascendante vers la gauche. Voilà, le petit passage en hiver. Bon, a priori rien de méchant. Comment quand même à prendre en considération pour le bras gauche toujours. Voilà la traversée. Voilà. Et là ça continue. Petite traversée toujours. Attention, le rocher ici peut être glissant, donc dangereux. Attention ici, c'est ce petit pas. Il va falloir aller sur le rocher. Et le rocher est un peu glissant, donc faire attention. Il va falloir tirer un peu sur les bras pour aller chercher au-dessus. Si on arrive sur la vire de la sieste, bon là on peut vraiment se reposer avant toujours une traversée vers la gauche. Il y a une petite descente pour aller rechercher les barreaux qui vont nous amener vers la sortie. Donc attention à ne pas glisser. Avec un petit passage en prise rocher, mais bon, prise de pied rocher, on peut se servir du câble, il n'y a pas de problème. Là, un petit passage ici où il faut descendre, désescalader. Attention à ne pas se prendre les pieds. Pour aller réattaquer sur notre montée sur la gauche. Voilà la montée, la petite montée dans ce petit dièdre, bien sympathique. Voilà, donc là a priori rien de bien méchant. Voilà. Alors là c'est sans surprise, après notre petite traversée
ascendante sur la gauche, là qu'est-ce qu'on a? Un petit passage en dévers, sans surprise, hein, qui va nous rejeter un petit peu derrière. Donc il va falloir tracter un peu sur les bras. Attention au point de relais tout en haut, qui est assez rapproché, ne pas se laisser piéger. Voilà, petite sortie du petit dévers. Là, attention, c'est traction au bras droit, donc ça repose un peu le bras gauche. Bon, belle vue quand même. Et là, on est parti sur la dernière partie. Voilà, la sortie. Et là, il faut vraiment avoir des bras. La première partie n'est pas plus difficile que ce qu'on a fait précédemment. Mais alors, le petit sursaut là, c'est vraiment chaud quoi. C'est vraiment assez chaud. Donc là, il faut vraiment aller chercher des bras pour la sortir. Allez, une fois par le dévers, une fois par l'échelle. L'échelle, je ne l'ai pas faite. Donc on va sortir par l'échelle aujourd'hui. Et je vois pas la casquette. Donc je sais pas où elle est partie. En fait. À partir de l'échelle, on voit le dévers, qui est quand même pas mal. On voit bien le point clé, hein, les deux points clés en fait. Le passage de l'écaille du bas sur l'écaille du haut. Et 1, 2, 3 points d'ancrage plus haut, la sortie. Et là, ça se fait tout sur le bras gauche. Et là, ça tracte. Alors voilà, la sortie à droite par le dévers et la sortie par l'échelle. Donc elles sont vraiment très proches l'une de l'autre. Voilà, les feux de la Saint-Jean. Toute petite montée encore, mais facile pour rejoindre la sortie, le chemin qui est juste au-dessus. Chemin qui est câblé sur une partie, on va voir ça. Voilà la sortie définitive de la voie, la vue est magnifique et l'esprit vagabonde. Ok. Voilà. Alors voilà la fameuse voilà la fameuse descente câblée. Alors c'est pas vraiment ce que je préfère, honnêtement. Mais bon, il est au moins sécurisé. C'est déjà pas mal. Donc à peu près le tiers de la descente qui est sécurisé.